Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juin 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot de la nuit qui est juste ici. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Restez bien aussi jusqu'au bout parce que je vous présenterai aussi, on prendra une carte ensemble, hop, du message d'éveil qui est juste ici. Donc ça, ce sera à la fin du tirage. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donnera un complément d'information. Et puis c'est parti, on y va, on détaille tout ça ensemble. Donc les lions au mois de juin, ici on a l'énergie générale, l'énergie positive qui arrive à vous, l'énergie des peurs, des blocages, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Il y a beaucoup de coupes. 1, 2, 3 par rapport au nombre de cartes. 2 arcanes majeures. Ok. Allez, c'est parti, on y va les lions. Vous avez la 7 de coupe en énergie générale pour ce mois de juin. Quand on a cette énergie générale, c'est qu'on est face à plusieurs possibilités dans notre vie. En tout cas, c'est ce qui va vous être proposé sur ce mois de juin. Et ça va vous plonger un petit peu dans le brouillard, ça va vous plonger un petit peu dans les incertitudes. Il va y avoir plusieurs options face à vous et elles vont être peut-être assez nombreuses. Et donc, ça va vous inviter à faire un choix qui va être assez difficile. C'est un choix qui peut nous parler d'un choix amoureux, d'un choix personnel, d'un choix de carrière. Peu importe, c'est vraiment l'idée d'être face à ces choix et de voir ce que vous avez rêvé, ce que vous avez imaginé, ce que vous avez fantasmé dans votre futur, dans plusieurs situations différentes, et à savoir qu'est-ce qui est réalisable. C'est-à-dire, par exemple, dans ma carrière, qu'est-ce qui est réalisable, entre ce que j'ai créé comme illusion et entre la vérité et la réalité. Vous aurez le pouvoir de choisir ce que vous voulez et d'en faire une réalité. Mais vous savez aussi que dans chaque cadeau se cache un défi. Et donc, il est temps, sur ce mois de juin, de choisir, de vous engager vers une proposition en particulier, en suivant votre cœur et en écoutant justement vos intuitions. Donc là, on est vraiment dans une symbolique de choix, d'hésitation face à ce qu'on est capable de faire dans sa vie. La reine de coupe, ici, elle va ramener beaucoup de douceur là-dedans. C'est le positif qui arrive à vous. Tout d'abord, ce positif qui arrive à vous peut concerner une personne de votre entourage, une personne très intuitive, très empathique, très sensible, un peu comme un soignant ou un guérisseur ou un thérapeute ou même un ami, quelqu'un qui pourrait vous aider à vous sentir mieux, quelqu'un qui serait très attentionné, qui pourrait vous réconforter. Et si c'est pas quelqu'un de votre vie, c'est vous qui allez prendre plutôt cette énergie, une énergie de partage, de sensibilité, une énergie avec une immense empathie. C'est donner de l'amour à soi-même, aux autres. C'est vraiment une reine qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de compassion. C'est une reine qui ressent ce que l'autre vit. Donc c'est vraiment l'énergie que vous allez ressentir. Vous allez peut-être soulager certaines souffrances émotionnelles, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour quelqu'un d'autre. Et cette capacité de comprendre les besoins, encore une fois que ce soit les vôtres ou ceux que vous aimez, de comprendre votre émotionnel, de comprendre ce qui se passe. Donc c'est vraiment être à l'écoute de soi et des autres, avec beaucoup de partage, beaucoup de douceur. Ça va ramener sûrement de la douceur dans cette prise de décision ici.
Le blocage ou les peurs qui pourrait y avoir, c'est la 3 de bâton qui est juste ici. Vous pouvez douter surtout de vous-même. Et c'est pour ça qu'on a peut-être besoin ici de prendre des décisions. Peut-être que c'est vraiment très intérieur, que ça vous concerne vous-même. Ici, le blocage qu'il pourrait y avoir, donc, c'est douter de vous-même, peut-être douter de l'avenir, peut-être qu'il y a des peurs qui émergent, une peur de l'échec. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment à l'idée, à l'aise, pardon, à l'idée de prendre des risques dans votre vie, de vous lancer, de sortir de votre zone de confort. Et ça peut causer quelques ralentissements, quelques retards sur certains projets. Et en ce moment, il y a peut-être une espèce de difficulté à planifier, à vous projeter sur le long terme, parce qu'il y a une certaine manque de confiance, que ce soit un manque de confiance en vous, que ce soit un manque de confiance en l'avenir. Et donc, ça va être surtout dans les doutes, ça va être surtout dans un questionnement de « Ok, c'est ça, hein. Est-ce que j'ai créé des illusions dans ma vie? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qui je suis finalement? Qui je suis et quelles sont mes vraies possibilités? » Donc c'est d'abord à ne plus douter de soi et vraiment à comprendre vos capacités et à être sûr de vous. La 6 de coupe ici, elle nous parle, elle, de l'événement important qui arrive. Et l'événement important, c'est un bond dans le temps. Quand on a la 6 de coupe, on part direct dans le passé. Alors c'est un retour du passé. Ça peut être un retour concret, comme peut-être un membre de votre famille qui revient, un ami, un amour, peut-être un retour aussi là où vous habitiez, je ne sais pas. Ça peut être aussi un retour métaphorique, comme une pensée, un flash, une discussion aussi de votre passé. En tout cas, vous allez être plongé dans vos souvenirs et ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'est l'événement important, parce que il y a sûrement une envie qui va émerger, une envie de vouloir guérir certaines blessures. Vous en avez peut-être marre, c'est peut-être le bon moment. Vous avez envie d'apaiser certaines peurs, vous avez envie de retrouver de la légèreté, vous avez envie de retrouver de la simplicité dans votre vie actuelle. Justement, il y a ce côté j'en peux plus de douter, j'en peux plus. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, c'est vraiment un retour aux sources qui va vous faire vraiment du bien, avec cette sensation d'être protégé, d'être en sécurité et d'être au bon endroit. Et donc, ce retour du passé va être vraiment la clé, je pense, ici de votre mois de juin. Ensuite, on a la 3 d'épée qui est juste ici, la 3 d'épée qui nous parle de l'énergie sentimentale, qui nous parle de l'énergie de l'amour au sens large. La 3 d'épée, si on devrait parler des couples, des liens d'amour, c'est une énergie qui représente la coupure ou la rupture. Je le rappelle, comme d'habitude, je ne fais pas de voyance, j'interprète une carte. Donc, ce que je dis n'est pas quelque chose qui va arriver. Si je parle de coupure ou de rupture, c'est que vous le ressentez, c'est que c'est déjà là. Peut-être que c'est même vous qui avez engendré ça. Je ne sais pas, en tout cas, cette interprétation m'explique que peut-être vous vous sentez rejeté ou vous avez vous-même rejeté l'autre. Il y a peut-être des mots qui ont été durs, il y a peut-être des échanges qui ont été difficiles, il y a eu peut-être des paroles blessantes, il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu un problème de confiance et ça devient un petit peu compliqué, c'est une énergie qui est un peu compliquée, ça nous explique que vous êtes en train de vivre une épreuve assez compliquée, assez difficile dans le lien d'amour, dans le couple. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce bond dans le temps ici, ce retour du passé. Peut-être que ça va venir guérir justement le couple. Peut-être que ça va venir guérir aussi vous-même après peut-être avoir eu un couple compliqué, je ne sais pas. Mais voilà, il y a cette énergie qui est là. Pour les célibataires, il y a cette douleur, il y a cette tristesse avec cette carte.
Peut-être que vous avez même le cœur brisé suite à une ancienne relation qui n'est pas encore guérie. Il y a peut-être des souvenirs de paroles blessantes, peut-être des souvenirs de paroles de trahison. C'est comme si toutes les épines que l'on vous avait plantées n'étaient pas encore libérées, n'étaient pas encore toutes enlevées. Et donc on vous invite à guérir ces traumatismes du passé. Et donc ça tombe bien parce que il y a encore une fois ce retour du passé ici qui va amener à cette guérison. Le fou ici nous parle de la sphère professionnelle. Alors le fou, c'est une énergie qui invite à sortir de la zone de confort, à sauter aussi dans le vide, c'est-à-dire à prendre un risque assez inhabituel. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de nouveautés dans votre vie professionnelle, vous avez peut-être envie de mouvement, vous avez peut-être envie aussi que les choses évoluent et assez rapidement. Et c'est une carte justement qui va annoncer un changement, un nouveau départ. Donc ça peut être un changement d'emploi, ça peut être un changement de poste, ça peut être aussi des modifications là où vous travaillez actuellement, ça peut être pour ceux qui cherchent un travail justement trouver ce travail-là. En tout cas, vous pourriez bien avoir une promotion ou un nouveau projet ou plein d'idées qui arrivent comme ça de je ne sais où. Voilà, un renouvellement total, un nouveau départ total et c'est très positif ici par rapport à cette énergie. Ça va faire du bien et ça va venir vraiment changer votre quotidien. Et le chariot, lui, c'est le conseil qui vous est donné. Le chariot vous conseille de vous affirmer tout en restant maître de vos émotions, mais aussi de continuer de persévérer, de travailler parce que on vous dit que la réussite est assez proche. On vous conseille également de prendre des risques dans certaines situations. On vous conseille d'aller de l'avant. On vous conseille de rester confiant aussi sur l'avenir. Donc il y a une très très belle progression qui s'annonce. Voilà pour vous les lions. Et puis on va prendre du coup la dernière carte qui est la carte de l'oracle. Et donc pour les lions au mois de juin 2023. Pour les lions au mois de juin 2023. C'est parti les lions. Ok, vous avez retrouvé sa lumière avec cet aspect un peu d'enfant intérieur. Et c'est quand même assez incroyable puisque on parlait quand même d'un retour ici du passé. Donc je trouve ça assez sympa ici qu'il y ait l'enfant intérieur. Donc un bond dans le temps, un retour du passé. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Et je vous le mets juste ici, si vous voulez le relire. C'est vraiment retrouver votre intériorité, votre authenticité, de vous retrouver vous-même. Et peut-être que ça passe par l'enfant que vous étiez, avec toute l'innocence et toute la simplicité et toute la légèreté d'un enfant. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire, je serai ravie de vous lire. Moi je vous souhaite un très joli mois de juin, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.